Hola! Quand vous buvez une tisane, est-ce que vous êtes vraiment en train de boire une tisane? Quand vous pratiquez votre yoga, est-ce que vous êtes vraiment en train de pratiquer votre yoga? Namasté! Bienvenue chez Cœur de Soi. Aujourd'hui, on va parler de pleine conscience. Alors, qu'est-ce que la pleine conscience? C'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce qui nous en sort? Et puis, voilà. Donc, la pleine conscience, c'est d'observer ce qui est d'instant en instant. Donc, être en contact avec notre corps, avec nos pensées, nos sensations, nos émotions. Donc, être là dans l'instant présent. L'instant présent, c'est le seul moment qui existe. Et puis, dans notre monde d'aujourd'hui, on est souvent attiré par tout ce qu'il y a à l'extérieur parce qu'il y a énormément de stimuli. Alors, être attiré par l'extérieur, ce que ça fait, c'est que ça épuise, ça surcharge notre mental. Et là, on a des pertes d'énergie, on devient stressé, et puis on perd donc le contact. On n'est pas dans l'instant présent, on n'est pas en train de vivre ce qu'on vit. On est souvent dans notre tête aussi, on est dans le passé, on est dans le futur. Alors, quand on est dans le passé, on rumine. Quand on est dans le futur, des fois, c'est par peur, par manque de confiance. Et là, on commence à faire de l'anxiété. Donc, tout ça n'est pas, nous est pas très, très, très utile. On se retrouve avec un esprit très agité et on vit beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le pilote automatique. Donc, la pleine conscience, c'est d'être ici, dans l'instant, et d'accueillir ce qui est là, de lui permettre d'exister sans jugement. Ça veut dire que, par exemple, si on éprouve de la colère, ben, on a le droit d'éprouver de la colère. On prend le temps d'accueillir ce qui est là. On permet à cette colère-là d'exister. Ça ne veut pas dire de crier à tout vent. On se trouve un moyen à nous pour rester quand même calme et permettre à cette colère-là de s'exprimer, soit en écrivant, soit en se retirant, peu importe, on trouve notre façon d'éliminer cette colère-là, mais on lui permet d'exister, on la vit, on ne la fuit pas, on est ici dans l'instant avec cette colère-là et surtout, on ne se juge pas. Donc là, on est en pleine conscience. Et le jour où on ressent profondément les bienfaits que la pleine conscience a sur notre cerveau, sur notre esprit, sur notre corps, ben à partir de ce moment-là, on a envie de trouver des moments pour nous de calme, on a envie de prendre des pauses, on a envie de méditer parce que tout ce qu'on ressent dans ces moments-là, tout ce qu'on apprend sur nous, va nous permettre de vivre des journées davantage en pleine conscience, alignées à soi, en harmonie, avec un calme et une paix intérieure. Et quand tout ça se désorganise, bien, rapidement, on est capable de saisir ces moments-là et d'avoir nos outils pour nous permettre de revenir le plus rapidement possible, sans rien fuir, sans rien éviter, mais le plus rapidement possible dans un calme et dans une paix intérieure. Rappelez-vous aussi que tous les bienfaits de la pleine conscience, de la méditation, sont vraiment éprouvés scientifiquement. Donc, il y a eu plein de recherches de faits sur la pleine conscience et la méditation. Mais il n'en reste pas moins, du moins pour moi,
que le meilleur moyen de voir si ces bienfaits-là sont véridiques, ben, c'est de pratiquer au quotidien la pleine conscience. Alors, c'est ce que je vous souhaite et c'est ce que je vais aborder fréquemment dans les prochaines journées, semaines et mois à venir ensemble. Alors, toujours me mettre les questions, les incompréhensions, les commentaires, ce que vous avez apprécié, etc. Peu importe. Donc, tout ça dans les commentaires en dessous. Et puis, n'hésitez jamais à partager. C'est un très, 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 très grand pouvoir, le partage, pour faire rayonner la pleine conscience, le yoga et la méditation à travers le monde. Et aussi, sous la vidéo, vous avez toujours la roadmap, donc le guide que j'ai préparé pour commencer à méditer à la maison si vous ne le faites pas ou si vous souhaitez le faire plus régulièrement. Donc, le guide est là pour vous. Et aussi, je rappelle que sur la chaîne YouTube, il y a quelques mois, on a fait ensemble un défi de méditation, donc défi 7 jours de méditation. Alors, ça aussi, ça peut vous accompagner pour instaurer la méditation à tous les jours dans votre vie. Alors, je vous souhaite une fabuleuse journée. Je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Namasté!